Cyril avoue que son chien n'a jamais été kidnappé. Salut tout le monde, c'est Noxito, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter les actualités du 10 février 2026. Tout d'abord on commence avec Cyril qui a fait des stories sur Snapchat pour dire que son chien n'avait jamais été kidnappé. Donc on a tous entendu parler de l'actualité comme quoi Albert, le chien de Cyril, avait été kidnappé. En fait tout ça c'était un mensonge, il a mis ça en scène parce qu'il tournait en rond et il dit qu'il ne prenait plus de plaisir à poster sur les réseaux, donc il a mis ça en scène pour faire le buzz. Moi je donnerai pas mon avis là-dessus, mais franchement c'est pas top de mettre en scène le kidnapping d'un animal, sachant que il y a des animaux qui sont kidnappés aujourd'hui. Énormément de gens ont pris parti pour cette affaire, il y a même des TikTok qui ont été faits comme quoi les gens allaient essayer de retrouver le chien de Cyril. Donc tout ça c'était faux, c'était une simple mise en scène de Cyril. Pour la deuxième information, c'est une information plutôt triste. On va parler de Mélanie, une des victimes de l'incendie de Crans-Montana qui a été brûlée à 40%. Elle est sortie du silence, elle a osé parler, elle a réussi en tout cas à parler, après plus de 1 mois. Et je vais vous lire ce qu'elle a mis sur Facebook. Elle a dit: je suis cette fille qui a sauté une rambarde, non pas par bravoure, mais parce qu'à cet instant précis, le feu était plus fort que la peur. Parce que rester aurait signifié mourir, j'ai préféré sauter pour sauver ma vie. Et elle a écrit sur Facebook: depuis ce jour je ne vis plus, je survis. Mon corps est devenu un champ de bataille, chaque pansement est une épreuve, la douleur ne disparaît jamais vraiment. Mon visage ne sera plus jamais le même, celui que je reconnaissais dans le miroir n'existe plus, celui que ma fille connaissait non plus. Une grosse pensée à Mélanie, j'espère qu'elle réussira à se sortir de tout ça. Et une pensée aussi à sa famille. Il me semble que Mélanie c'est une angevine en plus, et moi qui suis angevin, ça me touche d'autant plus. Et c'est fou de se dire que 1 mois après elle a réussi à parler, et franchement bravo à elle, et on espère que tout va bien se passer pour elle. Maintenant on va parler de l'affaire Epstein. On va pas rentrer dans les détails, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, on sait jamais. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui on a appris que 2 noms ont été caviardés sans forcément d'explication dans les accusations, dans la liste en tout cas du dossier de Jeffrey Epstein. Et selon 2 élus américains, c'était une personne assez haut placée dans le gouvernement et une personnalité assez éminente. On n'a pas les noms, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas sachez qu'il y a 2 noms dans la liste du dossier de Jeffrey Epstein qui ont été caviardés. Pour rester dans l'affaire de Jeffrey Epstein, on va parler de Ghislaine Maxwell. Donc c'était la complice de Jeffrey Epstein, celle qui entre guillemets s'occupait d'aller récupérer les jeunes pour les emmener sur l'île de Jeffrey. Donc elle a refusé de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants. Par contre, elle dit qu'elle aimerait quand même témoigner, mais en échange d'une grâce présidentielle de Donald Trump. On verra ce qu'il en est, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça. C'est son avocat qui a déclaré ça. On aura sûrement des informations plus tard, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Maintenant, on va parler d'un documentaire de 7 à 8. Donc ce documentaire parle de Bruno Ourcade. Donc c'est le gagnant historique des 12 coups de midi. Dans ce documentaire, il dit aujourd'hui vivre sans travailler grâce à son gain de 1 026 000 € pendant l'émission, dont 9 voitures d'ailleurs. Aujourd'hui, il gagne sa vie grâce aux investissements qu'il a fait suite à son émission, enfin en tout cas aux émissions auxquelles il a participé. Je vous invite à aller voir le documentaire de 7 à 8, il est vraiment très intéressant. En tout cas, il a l'air de bien vivre, donc pour l'instant, tranquille. Rebondissement encore une fois dans l'affaire de Crans-Montana. L'ancien responsable de la sécurité incendie de la mairie de Crans-Montana avait lancé des alertes dans plusieurs bâtiments, dont le Constellation. Il dit, je cite: j'ai demandé la fermeture de bâtiments, mais mes appels sont restés sans réponse. Il dit aussi que depuis 2026, aucun bâtiment n'avait été fermé suite à ces appels pour fermer les bâtiments car ils étaient à risque d'incendie. Malgré le fait qu'il ait fait plein d'alertes, il dit d'après lui que dans la station, il y avait énormément de défaillances sur le système de sécurité incendie. Il dit aussi que pendant les contrôles, la mousse acoustique qui s'est enflammée pendant l'incendie de Crans-Montana aux Constellations n'était pas pris en compte lors de ces contrôles. Et si c'est pas pris en compte, c'est pas par flemme ou c'est pas parce qu'il en avait rien à faire, c'est parce que ça ne figure pas dans le cahier des charges. Le cahier des charges de la sécurité des incendies dans la mairie de Crans-Montana se limite aux issues de secours et aux cages d'escalier. On revient encore sur le dossier Epstein. On a découvert que dans ce dossier, Franck Ribéry aurait été cité 6 fois. L'ancien footballeur dénonce de fausses informations et il annonce qu'il va porter plainte. Il est mentionné dans une déclaration, je cite: Franck Ribéry a tenté de me frapper alors que j'étais dans mon jardin et qu'il avait obtenu mon numéro et mon adresse. Des policiers l'ont encadré et ramené à sa voiture. Voilà les seules informations qu'on a là-dessus, on verra par la suite. Information plutôt insolite, le biathlète norvégien sur la Holm, il a tout simplement fondu en larmes après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver, en disant, je cite: j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, en avant qu'il a trompé sa femme. Je sais pas si c'était la meilleure manière de lui annoncer à la télé devant plein de spectateurs en remportant une médaille de bronze, mais bon, il l'a fait, donc voilà. Et enfin, pour terminer, la dernière information qu'il y a au moment où je poste la vidéo, le biathlète Éric Perrault a décroché la médaille d'argent sur l'épreuve individuelle, ce qui nous fait une nouvelle médaille.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker et faites tout, en fait faites tout. Et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Noxito, prenez soin de vous. Peace.